Et c'est l'heure où on va remettre l'ultime récompense, le Grand Prix des médias 2024. Et pour ce faire, j'appelle les deux coprésidentes du jury, Alexandra Chaban et Fouzia Kamal. Bonsoir. Alors Alexandra, tout d'abord, un mot sur ce palmarès que j'ai senti très engagé, très plein de conviction finalement. Ben moi j'ai adoré présider cette 26e édition du Grand Prix des médias. Pour rien vous cacher, j'étais un petit peu déboussolée quand on m'a dit qu'il y avait 140 dossiers à évaluer. Je me suis dit, bon, c'est ambitieux, mais la magie a opéré et il y a eu comme un effet JO qui s'est mis en place. Plus je découvrais les dossiers, plus j'avais envie d'y retourner avec bonne humeur, enthousiasme. Bref, ça a été vraiment un moment sympathique. Moi, j'ai été super impressionnée par la créativité, l'innovation et surtout l'audace que certains médias aujourd'hui ont déployé dans le renouveau de leurs propositions, dans les nouveaux formats pour coller aux nouveaux usages. Donc voilà, je pense qu'il faut le dire. On peut être fier du palmarès qui est aujourd'hui présent dans cette salle. On a du talent, on produit des contenus de qualité et je pense que ça, c'est véritablement unique. Alors après, avec le jury, on a pris voilà, un moment voilà, de plaisir fou. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu effectivement du challenge, du débat, et ce qui rend encore plus voilà, savoureuse voilà, cette soirée. Et je vais prendre une seconde, parce que je suis sur scène et je pense que c'est aussi une occasion de pouvoir voilà, m'adresser à vous tous et particulièrement aux marques médias qui nous écouteront voilà, ce soir et demain. Le pluralisme des médias, pardon, ça contribue à la croissance des marques. Ça, je pense que c'est un message qu'il faut répéter et re-répéter à l'heure où effectivement on voit que le marché publicitaire est un peu déséquilibré et qu'il est urgent du coup de remettre cette vérité au centre de nos croyances. Aujourd'hui, quand on regarde la qualité et la diversité des contenus auxquels on a été exposé aujourd'hui, on sait, c'est prouvé, que l'ensemble de ces éléments sont des vecteurs de performance essentiels pour les marques demain. Donc tout l'enjeu, c'est véritablement eh bien, de retrouver avec nos collaborateurs et nos marques un juste équilibre entre les investissements que l'on fait sur les plateformes globales, qui sont utiles et efficaces, mais aussi les investissements qu'il est nécessaire de faire dans les plateformes et les contenus locaux et nationaux sur lesquels voilà, on a vu qu'on était sérieusement équipés en France. Donc c'est le message que je voulais passer ce soir. Aujourd'hui, il y a des moyens de réconcilier croissance et investissement responsable. Et ce sera d'ailleurs, dès la semaine prochaine, tout l'engagement dans lequel Groupe M va se lancer pour proposer une offre à ses clients qui réconciliera ces deux mondes. Voilà. Donc un mot pour dire merci aussi. Merci à CB News. Merci de m'avoir voilà, proposé cette présidence. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à Thierry aussi qui m'a fait confiance. Je ne l'ai pas croisé, mais je tiens à le saluer. Et merci au jury. Je te passe la parole. Voilà. Merci à toi. Ce fut un plaisir de partager cette présidence avec toi. Surtout que globalement, on a quand même été très alignés, notamment sur le Grand Prix qu'on va découvrir. Moi, je profite d'avoir le micro pour remercier une nouvelle fois nos partenaires. Normalement, ils s'affichent, ils sont là. Merci à eux de leur confiance et de leur fidélité. Je voudrais remercier également, bien évidemment, les autres membres du jury qui étaient à nos côtés. Également, toute l'équipe de CB News et tout particulièrement Thierry Vogiac, qui œuvre dans l'ombre, mais qui est là ce soir et que je vais inviter à nous rejoindre. Je sais que ça va lui faire éminemment plaisir. Vous pouvez l'applaudir. Il était caché. Il est jamais loin. Bonsoir. Tu l'as dit, mais ce n'est pas un travail qu'on fait évidemment tout seul. Et ce soir, je pense, moi, aux gens qui s'occupent avec moi de ce projet. On y travaille depuis le début de l'année. Et là, je pense à notre pôle event. Et je pense à... Ils sont par là. Je
pense à Marie, Maral là-haut, tu peux leur faire et Arsène. Je pense à la rédaction avec Dalia et notre vidéaste Anna Leroy. Et puis je pense évidemment aussi à notre commercial, très important, puisque c'est elle qui nous permet de pouvoir discuter des 145 dossiers, pour être tout à fait exact. 145. Et qui vous joint et qui vous appelle. Et croyez-moi, quand elle vous appelle, c'est qu'elle vous proposera de belles choses, parce que vous faites de belles choses dans un univers qui est parfois, et même très souvent, très compliqué, que ce soit financier, réglementaire, etc. Voilà. Et puis, je ne vais pas prendre toute la parole. Si vous voulez être juré du Grand Prix des médias dans son édition 2025, vous pouvez m'écrire. Sur le site, il y a mon contact. Mais sachez, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Merci. Bon, mais le moment est venu de découvrir le lauréat de ce Grand Prix des médias 2024. Je me charge d'ouvrir l'enveloppe et que tu puisses annoncer notre lauréat. Et j'ai le très grand plaisir d'annoncer que le lauréat cette année est Brut et l'ensemble de son équipe. Bravo voilà. Guillaume Lacroix, Renaud Levanquim, Laurent Lucas et Elsa Darquet-Fournier. Félicitations. Vous me dites quand c'est bon les gars? On y va? Vous arrêterez jamais. Pas trop vite. Thank you. Salut Nina. Salut Annie. On raconte une histoire comme ça, vous voyez. Mais comment ça? President Emmanuel Macron, welcome to India. Thank you for speaking to Brut. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de la Semaine de Brut. Dans la Semaine de Brut. Hello Mr. Coppola. Pleasure to see you. C'est bonheur de vous avoir aujourd'hui sur Brut. On a un casting fabuleux. Alors Brut, Ils sont beaux quoi. Et ils sont beaux. Ça fait bizarre de le voir vrai, il est réel. Do you think Kylian Mbappé can beat Usain Bolt at a race? he has no chance. Live TikTok sur Brut. Je voudrais que ce soit la génération de l'espoir. Et vous allez découvrir avec nous la composition de cette Assemblée nationale. Bonjour, c'est Rémi Buzine, ou plutôt l'avatar de Rémi Buzine. On a été trop séduits par le concept. Hop là, tu vas mettre dans la bonne annonce celle-là. Merci. Merci beaucoup. Bon, il y a la moitié de la salle, c'est Brut, donc c'est normal que ça applaudisse. Merci. Merci au jury, évidemment. C'est un vrai honneur pour nous de gagner ce prix. Il y a 8 ans, quand on a démarré Brut, à 8 avec Renaud, Laurent, Roger qui est là, Ghislain, Émeric, Rémi, évidemment, on était loin d'imaginer ça. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis, dont Elsa, Olivier et beaucoup d'autres que vous avez déjà vus sur scène. C'est une super soirée pour nous. C'est une super soirée pour nos partenaires aussi à France Télévisions. Donc bravo Marianne, Nathalie et toutes les équipes. Merci aussi à Delphine Ernotte et à Stéphane Sidbon qui nous soutiennent depuis le départ de l'aventure Brut. Aujourd'hui, Brut, c'est le leader de l'information, l'un des leaders mondiaux de l'information pour les jeunes générations sur les réseaux sociaux. On a beaucoup dit qu'on avait révolutionné les formats, qu'on avait inventé des formats, etc. Je pense que grâce notamment à Laurent et à ses équipes, on a su s'adapter aux usages, au téléphone. On a bien compris ce que c'était que l'engagement des jeunes générations. Aujourd'hui, on est arrivé à une certaine maturité, en disant qu'on est en train de ranger notre chambre et on sort de l'adolescence. Ce qui est très agréable, c'est qu'au-delà des chiffres, Brut fait, en juillet, on a battu notre record, on a fait plus de 2 milliards de vidéos vues. Plus que les chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Je pense surtout qu'aujourd'hui, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est déjà l'information et la qualité de l'information. La chose dont on est le plus fier, je pense, chez Brut, c'est qu'il y a quasiment 90% de notre audience qui est très vaste, qui a totalement confiance dans l'information délivrée par Brut. Et je pense que ce qui nous engage aujourd'hui, c'est de travailler avec vous, avec les grands médias, avec les grands annonceurs, pour s'assurer qu'il y a un territoire d'expression qui garantit la qualité de l'information et qui garantit un territoire d'expression où les jeunes générations peuvent se retrouver, mais également peuvent se retrouver avec le lien des autres générations, ce qui est extrêmement important. Brut est la destination leader pour les grands moments de la vie des Français sur les réseaux sociaux. Et je suis ravi qu'on nous récompense ce soir. Je suis hyper content pour les équipes, très fier pour les équipes. Et je vous remercie infiniment. Merci.